être le langage de l'amour de votre conjoint parce que ça vous permet de garder la flamme, ça vous permet de savoir comment il faut la gérer ou le gérer pour pouvoir toujours garder cette atmosphère du début là et au fil des années. Vous voyez? Donc, comme premier langage de l'amour, c'est le toucher, bien évidemment. Euh, c'est tous les câlins, les bisous. euh, tout ce qu'on peut faire pour garder l'intimité dans le couple, vous le savez. Donc, tout ce qui a comme toucher et tout, vous devez connaître les zones érotiques de votre conjoint. Euh, donc, je n'ai pas besoin de faire un grand développement pour ça. Nous sommes des adultes et donc j'espère que vous savez ce qu'il faut faire. Ensuite, après le toucher, nous avons les services rendus. Ça, c'est surtout pour les hommes. Quand vous rendez des services à quelqu'un, il y a des gens qui adorent qu'on leur rende des services. Et peut-être qu'il est dans son bureau, il est en train de travailler, vous lui amenez une tasse de café, une tasse de thé, sans qu'il ne vous demande, il sera très content. Vous voyez, ou c'est votre épouse qui est en train de travailler, elle est à la cuisine, et les enfants sont là, elle est toute fatiguée, vous donnez le bain aux enfants, ça va, elle va apprécier, ou vous mettez la poubelle au dehors, de petits trucs euh, qu'elle va aimer, vous voyez. Donc, il y a des gens qui aiment ça. Donc, c'est important d'observer votre conjoint, d'observer leur communication non verbale pour détecter les choses qu'ils aiment et savoir faire comment gérer avec eux. Ensuite, nous avons les paroles valorisantes. Là, tout le monde aime les paroles valorisantes, mais surtout les hommes. C'est important de dire à vos hommes merci. C'est important de dire, même à votre femme, que même si c'est votre femme que vous l'avez mariée, qu'elle vous fait la cuisine, c'est important après le repas de dire, oh vraiment merci d'avoir préparé ce bon mets, j'ai aimé. Mais ça lui réchauffe le cœur. Elle se dit, bon, j'ai pas fait tout, j'ai pas passé 2 heures, 3 heures de temps à la cuisine pour rien. Au moins, il a apprécié, il a aimé. Donc, les paroles valorisantes, c'est important et c'est important de dire à la personne que vous êtes fier d'elle quand elle fait de bonnes choses, you know. Donc, c'est vice-versa pour les deux personnes. Ensuite, certaines personnes adorent les cadeaux. Ceux qui aiment les cadeaux, je ne sais pas, les parfums, un habit, n'importe quoi, une fleur, une rose, euh, une carte, une carte, les mots et tout. Donc, ça pour que vous pensez à elle. Ensuite, il y a des personnes, ils aiment les temps de qualité. Donc, apprenez à passer du temps ensemble. Faites dans votre, comment dire, dans votre emploi du temps, prévoyez un temps à deux pour vous. Allez marcher, et allez prendre un pot ensemble sans les enfants. On dit, on tombe amoureux lorsqu'on fait les choses ensemble. Pourquoi pensez-vous que beaucoup d'hommes tombent amoureux de leur secrétaire ou de leurs collègues de travail? Mais parce qu'ils passent plus de temps ensemble. Donc, plus vous passez de temps avec vos conjoints, plus vous tombez, vous gardez cette flamme-là pour vous. Donc, c'est important de passer du temps ensemble, de passer du temps de qualité, pas seulement pour les relations intimes, mais juste pour passer du temps, comme au début, vous passez du temps ensemble, vous parlez de tout et de rien, vous appelez à vous connaître, à partager vos inquiétudes, vos joies, vos peines. Donc, c'est important de cultiver ces choses dans votre relation pour pouvoir maintenir la flamme. Alors, aussi, parfois, euh, les finances font un peu défaut dans le couple et il faut apprendre à passer, à faire avec les moyens que vous avez. Si vous n'avez pas l'argent pour l'amener au restaurant, dans un restaurant chic ou bien à l'hôtel, faites-le à la maison. À louer
un movie et puis regarder ensemble, passer du temps, et préparer un mets à la maison et allumer vos bougies et passer du temps ensemble. Le plus important, c'est le temps que vous passez ensemble, c'est les choses que vous faites ensemble. Vous voyez, donc faites la politique de votre moyen. Alors, moi, je vais ajouter quelques autres choses dans ce langage de l'amour, c'est la communication. Et certaines femmes, beaucoup de femmes aiment que vous communiquiez avec elles, qu'elles vous disent ce qu'elles ont sur le cœur. Elles ont envie de savoir ce qui vous tracasse, comment a été votre journée. C'est important de communiquer quand nous sommes ensemble, quand nous sommes dans le couple. Pour certaines personnes, c'est leur langage de l'amour. Parce que si vous ne leur donnez pas le temps de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont sur le cœur, elles se sentent bafouées, elles se sentent délaissées et ça commence par les stresser. Donc c'est important, monsieur, de prendre le temps, 15-20 minutes, de discuter avec votre épouse. C'est très important pour nous les femmes. Oui. Ensuite, exprimez-lui de l'affection, de l'amour. N'ayez pas honte de dire je t'aime. Tu sais que nous, les Africains, c'est pas dans notre nature. Nous préférons le montrer par les actes, mais parfois aussi les mots sont importants. C'est important de dire je t'aime à votre femme et à votre épouse. Et n'ayez pas honte. Même à vos enfants, c'est important de leur dire que vous les aimez et de le leur montrer aussi par les actes. Donc, c'est la parole et les actions, les deux vont de pair. Donc, n'ayez pas honte d'exprimer votre amour à votre conjoint, même devant les enfants, parce que les enfants vous observent et c'est ça, ils vont répliquer dans leur vie quand ils vont grandir. Donc, exprimez vos émotions, vos sentiments à votre bien-aimé pour garder toujours cette flamme-là en vie dans votre couple. Ensuite, le respect doit être mutuel. Ça, c'est très important. Le respect doit être mutuel. Il ne faut pas penser que, ok, on est ensemble depuis 20 ans, 30 ans, donc elle, je la garde là et puis je vais chercher d'autres petites au dehors. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, si vous ne pouvez pas supporter que votre épouse ou votre conjoint va faire telle chose pour vous, et n'allez pas le faire aussi à elle. Vous comprenez? Donc, il faut avoir cette réciprocité-là dans la manière de traiter les gens. Donc, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui disent, bon, du moment qu'il paie les factures, qu'il s'occupe de la maison, bon, il peut aller tricher comme il veut. Non, parce que quand il va tricher, il ramène des virus à la maison, c'est des maladies qui vous ramènent à la maison, surtout s'il ne se protège pas ou si il a des patrouilles avec 2, 3, 4, 5, 6 personnes ensemble. C'est des risques. Ce n'est pas des risques qu'il prend tout seul parce que vous êtes concerné, vous êtes aussi son partenaire. Donc c'est important d'avoir des limites et dans le couple, de se respecter et de respecter l'autre. C'est très important, la réciprocité. Alors, moi, je vous exhorte à observer vos conjoints, à discuter avec eux, à passer du temps avec eux, à déterminer leur langage d'amour et à le montrer tous les jours pour garder cette flamme, pour garder cet amour dans les foyers, pour consolider les relations afin que nos enfants grandissent dans une atmosphère vraiment conviviale et épanouie et s'épanouissent et grandissent dans un environnement harmonieux. Alors, je vous souhaite à tous les couples qui ont au moins plus de 5 ans de vie commune, je vous souhaite une très heureuse journée de la Saint-Valentin. Et j'espère que ce ne sera pas seulement le jour de Saint-Valentin que vous allez exprimer votre amour à votre conjoint. Et l'amour, ça s'exprime tous les jours. Alors, de temps en temps, achetez une carte, écrivez des mots à votre épouse, à votre époux. Faites-lui de petites notes de temps à autre. Offrez-lui un petit cadeau de temps à autre.
C'est pas seulement le jour de la Saint-Valentin qu'il faut exprimer son amour, c'est tous les jours. Il faut garder la flamme debout, allumée, et pour que tout le monde en bénéficie, non seulement les conjoints, les enfants, mais aussi les familles. Alors, je vous souhaite de très agréables moments en couple et que Dieu vous bénisse. Allez, bisous, bisous et à très bientôt. Bye bye.